l'école, aujourd'hui, l'école en France, le fait d'être scolarisé, c'est obligatoire. Est-ce que c'est aussi la même chose pour le madhab? Est-ce qu'on est obligé de suivre un madhab? Pas mal la comparaison. Est-ce qu'on est obligé de suivre un madhab? Obligé, non. Ma anzalallahu biha min sultan. Nous, on est obligé de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Si on parle d'obligation divine, hein, si on parle d'obligation divine, en aucun cas nous sommes obligés de suivre une école juridique. D'accord? Après, faut être nuancé. En réalité, ce discours, à qui est-ce que tu l'adresses? Est-ce que tu l'adresses à un muqallid, un suiveur, une personne qui n'a aucune science? Dans ce cas-là, vaut mieux le structurer. Par exemple, tu me dis, l'école, elle est obligatoire. Très bien. Mais aujourd'hui, on a différentes façons aujourd'hui de s'instruire, hein, à travers le e-learning, l'école à la maison. Donc, en réalité, est-ce que l'école, elle est obligatoire de façon absolue? Non. Il y a certaines nuances, hein, qui peuvent être prises en considération. Donc, une personne qui est suiveur, on lui dit, tu restes dans cette école-là. Mais aujourd'hui, il y a un truc que les gens ne comprennent pas. C'est que tu suis une école juridique. Tu vas lire les différents avis d'une école juridique. Mais est-ce que tu es capable de comprendre ce qui est voulu? C'est pour cela que nous conseillons toute personne qui s'initie à la science islamique, c'est d'avoir un référent, d'avoir un shir, d'avoir un professeur, pour valider l'information. Et quand je te dis tout à l'heure, aujourd'hui, on est dans un monde, on va dire, avec la mondialisation, on a pu voir, hein, le libre-échange, hein, que ce soit des marchandises, que ce soit des opinions, que ce soit des informations. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde peut vivre, hein, dans la même sphère qui est cette bulle Internet, où tu rentres dans un site et tu as les informations que tu désires. Tu choisis tel type d'information. Mais maintenant que tu as choisi cette information, maintenant que tu as lu cette information, qui nous dit que tu l'as compris? Qui nous dit que tu seras capable de la mettre en pratique? Et on voit aujourd'hui que les tutos, hein, pour nous expliquer comment faire les ablutions, comment faire le roussoul, hein, sont venus d'une grande aide aux personnes. Pourquoi? Parce que les personnes, elles vont lire comment faire les ablutions, comment faire tel et tel acte, mais ils savent pas le mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, hein, les gens se sont éloignés des mosquées, se sont éloignés des mashayikh, ou bien aujourd'hui on est tellement occupé, hein, qu'on n'a plus cette proximité avec les gens de science, alors qu'à l'époque, hein, dans les pays musulmans, l'enfant ne rentrait pas à l'école publique tant qu'il n'était pas rentré au Kutab. Il mémorisait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il allait voir plus ou moins, hein, son éducateur spécialisé qui était l'imam de la mosquée et qui lui enseignait à comment faire les ablutions, comment lire le Coran, comment mémoriser le Coran. Donc il y avait cette proximité.